Tu vois là, je suis un peu vénère. Je sais qu'il y en a qui vont trouver ça malvenu que je fasse une vidéo, mais j'ai vraiment besoin d'expulser. Mais le truc de ouf. Siam a été renversé par une voiture, alors qu'il était en vélo et qu'il sortait du taf. Je suis dans un état, t'imagines pas. Donc là, j'ai besoin de me décharger un petit peu. Sortie du taf et t'as le rond-point géant. C'est un rond-point hyper dangereux, mais bon, voilà, ça fait des mois qu'il le prend. Là, au moment où il s'engage dans un rond-point, il y a une voiture qui déboule de nulle part et qui le fauche. Donc ça va, il a à vue de nez, il a c'est pas trop grave, quoi. Il a mal un petit peu sur le côté droit, il a quelques éraflures. Bon, son vélo est mort, son téléphone s'est pété sur le coup. Enfin bref, donc quand je suis rentrée à la maison, je venais d'aller accompagner Silou au centre. Du moment où j'étais renversée, j'ai dit oh putain, truc de fou. Donc on a filé tout de suite à la police pour porter plainte. Et à l'endroit où il a été renversé, il y a beaucoup d'activités, tu vois. Il y a le centre géant juste en face, il y a probablement des caméras. Et en fait, c'est un gars, quand il a été percuté, c'est un gars qui arrivait derrière en voiture, qui l'a ramassé et puis qui l'a ramené à la maison, quoi. Heureusement, toi, je sais que tu sais pas, tu regardes pas mes vidéos, mais si tu passes par là, merci d'avoir sauvé mon fils, quoi. Donc là, on est aux urgences pour qu'il fasse des radios pour voir si tout va bien. Parce que voilà, quoi. Et je sais qu'à ce rond-point-là, il y a énormément d'accidents et énormément de gens qui sont renversés parce que je le vois dans le truc de la commune sur Facebook régulièrement. Et c'est un rond-point hyper dangereux et il n'y a rien qui est fait. Donc je viens d'appeler son boss. Parce que c'est pareil, ça c'est une autre histoire. Quand tu travailles dans le commerce, tu as des horaires mais tu finis jamais à la bonne heure. Alors évidemment au téléphone, son boss me dit oui, mais avec des si, voilà quoi. Finissez à 13h30, tu sors à 13h40, tu te fais percuter à 13h45. Si tu étais sorti à 13h30, comme prévu, peut-être que tu ne serais pas fait percuter, tu vois. Bon là je suis un peu en colère, c'est pour ça que je parle comme ça. Je pense que demain ça va se tasser et demain ça ira mieux. Là j'attends, on en a pour un petit moment. Quoique j'ai été déplacer ma voiture parce que j'étais mal garée. Et quand je suis arrivée, il avait déjà été pris en charge. Donc un enchaînement de circonstances et un enchaînement de trucs qui sont complètement fous. Hier soir, il joue au jeu, comme il le fait tous les soirs. Il rage, parce qu'il faut savoir que mon fils est un grand colérique, surtout au niveau des jeux vidéo. Il pète sa télé. Et donc hier soir, je lui dis qu'il y a une petite remise en question à faire, qu'il est addict aux jeux vidéo et qu'il y a une gestion de la colère à un moment voilà, et qu'il faut qu'il se reconnecte absolument à la réalité en fait. Et aujourd'hui il lui arrive ça. Là pour le coup il a été reconnecté à la réalité directe. Donc voilà, je vais attendre un petit peu, je te ferai un petit point sur la situation. Un petit point sur la situation. Donc du coup mon ex-mari s'occupe des petits, il n'a pas le choix. En même temps, c'est aussi ça la solidarité quand tu es divorcé, c'est que tu as des enfants en commun, donc tu dois aussi t'occuper d'eux. Donc merci à toi Seb si tu passes par là. Et puis voilà, je vais retourner dans ma salle d'attente pour voir. J'ai pas l'impression qu'il soit. J'ai pas l'impression qu'il soit là. J'ai pris un petit café quand même. Non, je le vois pas. Moi, la salle d'attente, elle est vide. C'est pas plein du tout. Donc après, je sais pas trop comment ça fonctionne. Je sais que c'est un accident de travail, mais après voilà. Là, il va le mettre en arrêt de toute façon. Donc, en plus, il en parlait il y a pas longtemps. Il sort à peine de vacances. Il est retourné travailler lundi. Là, quand je te filme, là, on est jeudi. Donc voilà, forcément, là, il va avoir des vacances un peu forcées, mais c'est là que tu te dis que waouh quoi. C'est que du matériel. J'ai remercié l'univers. Je sais pas combien de fois. J'ai pas arrêté de prier depuis que je suis là pour dire merci mon fils. Quand ça arrive aux autres. Voilà, t'as tendance à dire ouais, c'est les autres, quoi. Mais quand ça t'arrive à toi, c'est. Je vais aller m'asseoir. Ah bah ouais, 1,30 €. Ah ouais, s'il en profite, hein. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux pas non. Ouais. Bah, laisse-moi. Là. Ouais.
jours. J'ai une petite personne, c'est des infirmiers qui font le tour de la salle d'urgence pour te dire où ça en est. Je trouve ça génial, c'est la première fois que je fais ça. Et le petit monsieur, il est venu me dire que Siam n'a rien. Les radios sont bonnes. Les radios sont bonnes. Il n'a pas de fracture, il n'a pas de trauma crânien, il n'a rien du tout. Je suis trop rassurée, j'ai une grosse montée de stress, un truc de ouf. Donc il a bien un arrêt de travail, il a une ordonnance de médicaments. Et j'attends qu'il sorte, il est dans un des 2 box là. Au top. On va dire, mon Dieu, truc de fou. On est protégé. Merci l'univers, quoi. Merci. Je sais pas si tu m'entends, mais je peux pas parler plus fort. Oh, le gros coup de stress de fou. C'est là que tu te dis qu'il y a plein de conneries dans ta vie dont t'as pas besoin en fait. Plein de choses dans ta vie qui font que c'est pas important en fait. Ce qui est important, c'est ça. Enfin, j'espère vraiment qu'ils vont retrouver le mec, quoi. Ces petits monsieur-là qui vont me passer, trop gentil. J'avais jamais vu ça dans les urgences. D'habitude, on te laisse pourrir dans la salle d'attente et puis pendant des heures et des heures et des heures. Ah. Je lui déteins qui est sa Zoé. On est rentré. J'allume la lumière. On est rentré, je suis en train de faire ma viande. Ça va. Il est en vie. Il a une grande chance. Même à l'hosto, on lui a dit. Il a fait diverses radios et. Toujours en passant. Oui, bah on te voit pas. J'ai cadré la vidéo de manière à ce qu'on ne te voit pas en qualité. Donc ça va, il a eu beaucoup de chance. Là, j'ai appelé mon assurance. Enfin, j'ai envoyé un message à mon banquier parce que mon assurance c'est à la banque. Savoir comment faire pour le téléphone, pour tout ça. Et puis, franchement, j'ai été saisie aux urgences, on n'a pas entendu du tout. On n'a pas entendu. C'est les gens avec des Viviana envoyés pour rester encore là-bas. Ouais, c'était long. Hein. La dernière fois que j'ai mis les pieds aux urgences, c'est comme lui, la dernière fois qu'il a mis les pieds aux urgences, c'est quand il s'était réveillé, je vous l'avais dit dans un vlog, il s'était réveillé le matin, il ne pouvait plus bouger sa main droite. Et t'arrives là-bas aux urgences, c'est mon ex-mari qui avait été, je sais plus pourquoi. Et non, on le garde. Là, franchement, il flippait, il pensait qu'on allait le garder, mais le radio, voilà, ils m'ont dit, vous avez beaucoup de chance. Énormément de chance. Il y en a, ils s'en sortent beaucoup moins que ça. Donc du coup, voilà quoi. Tu sais, tu relativises, hein. Je pense qu'il relativise. Beaucoup. Le reste, c'est du matériel. Son père, il était là tout à l'heure. Le reste, c'est du matériel, quoi. Le vélo, ça se remplace. Tout se remplace, sauf l'être humain. Donc là, en fait, ça le titille un peu parce que il se demande s'il va réussir à se souvenir. Parce que comme dit, il a un trou noir. Entre le moment où il est sur le vélo, il passe le rond-point. Et après, en fait, il se relève. Il était par terre, il se relève et dit, je me rappelle de rien. Donc voilà, là j'ai envoyé tous les papiers à son taf. J'ai été chercher ses médicaments à la pharmacie, ils lui ont juste donné du tramadol, quoi. Je vais voir demain comment ça va se passer parce qu'il a mal à la hanche, donc savoir comment faire pour. Je sais pas si je prends une béquille. Après, il a une mutuelle à la con. J'arrive à la pharmacie, elle me dit la mutuelle, elle prend pas en charge les médicaments. Elle prend pas en charge la pharmacie. Je fais elle sert à quoi? Elle me dit à rien, madame, elle sert à rien. Donc j'ai dû avancer 2 €, enfin la part de mutuelle en fait. Donc je comprends pas trop, je savais même pas que ça existait les mutuelles. Enfin, tu vas chez le médecin, tu as des médicaments quoi. Donc demain quand j'irai voir son patron, je vais lui poser la question de savoir cette pharmacie, comment ça se fait que ça prend pas en charge la médoc. Enfin, je sais pas trop. Donc voilà, gros coup de stress aujourd'hui. Oui. Le Posca, ça part sur les vêtements. La Posca? Non, je sais pas. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? C'est tout à l'heure au truc de Siliane, il y a eu un petit trace de Posca sur mon t-shirt et ici aussi, mais ça. Eh ben dites-le moi vous en commentaire si vous savez avec quoi part le Posca des vêtements. Parce que j'ai cherché sur Google, ils m'ont dit que le Posca c'était beau. Ils m'ont pas donné ma réponse. Bah le Posca c'était des feutres. Oui,
Je sais pas si on dit le Posca ou la Posca. Je crois que c'est la Posca. C'est des feutres pro, en fait. Donc je sais pas avec quoi ça sert. Ah, je pourrais peut-être demander à Virginie. J'ai une abonnée, Virginie Wonder, elle fait des galets avec de la Posca. Virginie. Elle fait des galets avec de la Posca. Et du coup, avec la Posca qu'elle met sur ses galets, ça ne sort pas. Donc je vais lui demander si elle a une astuce pour faire sortir la Posca des vêtements. Donc voilà. Bon, je vais faire à manger. Je vais vous laisser là. Merci de m'avoir accompagné dans ce vlog. J'avais besoin de soutien. Je sais que vous, derrière l'écran, vous m'en donnez énormément. Ouais. C'est un jour à pas... c'est un jour que je vais oublier très très vite. Mais c'est un jour aussi qui vient te rappeler que nous sommes de fragiles êtres humains. Et que parfois, ça se joue à pas grand-chose. Vraiment. Donc, merci Dieu. À bientôt.